C'est un exercice facile maintenant pour moi, étant donné que je suis dans ça. Alors, Afro Talent, je commence en disant Arche qui mène les talents au bon port, flamme de la révélation des étoiles, regroupement des jeunes pour les jeunes, œil visionnaire. Bonjour, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver au compte de Afro Talent sur Innovi Images, votre chaîne de télévision subsaharienne par excellence au Maroc. Aujourd'hui, nous recevons un autre talent. Lui, il fait parler les mots en faisant de l'acrostiche et je vous avoue, il le fait excellemment bien. Il s'appelle Héritier Ilunga Kamene, Congolais de Kinshasa. Avec lui, nous allons découvrir l'autre façon d'écrire les poèmes. Emmanuel Begotogonji assure la réalisation et l'infatigable Paulin Bodonde le son. Bienvenue. Alors, Monsieur Yunga, comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. En forme? Ouais, trop bien. Alors, on va commencer par se présenter parce que j'estime que beaucoup ne vous connaissent pas forcément. Alors, je suis Héritier Ilunga Kamene, de nationalité congolaise. Et je suis... De quel Congo? Le Congo-Kinshasa, le Grand Congo. Le Congo-Kinshasa. Et je suis détenteur d'un diplôme de master en gestion des ressources humaines. D'accord. Monsieur Kamene, vous êtes là en tant que talent, vous êtes en tant que poète, ce qui est quand même lourd de sens. Et j'avoue que l'acrostiche, c'est pas vraiment un secret de Polichinelle. Alors comment le définir de manière plus simple? Alors, je me redire, je suis là en tant que poète. Et j'ai une petite spécialité qui existe déjà, ça ne vient pas de moi, c'est l'acrostiche. L'acrostiche consiste juste à écrire un poème avec les initiales du nom de la personne ou le titre même du poème. C'est-à-dire quand vous lisez juste les premières lettres verticalement, ça donne le nom de la personne ou le titre même du poème. Voilà l'acrostiche en peu de mots. Ah ben c'est intéressant, c'est intéressant. Et depuis quand vous avez commencé ça, qu'est-ce qui vous motive d'ailleurs à le faire? Il y a quand même longtemps que j'ai commencé à écrire, c'est depuis 2002 que j'écrivais de poèmes. Et qu'est-ce qui me motive? C'est juste depuis l'âge de 3 ans, j'étais déjà dans trop de déclamations de poèmes à l'école, depuis l'école maternelle, et quand je grandissais, je ne faisais que ça. Et en récitant plus le poème des autres, à un moment on se dit on peut essayer de s'élancer. C'est à partir de là que l'envie vient et on essaie d'écrire un mot et deux mots. Et ce qui m'encourageait plus, c'était dès mon premier poème, quand j'ai exposé ça au public dans une salle de spectacle, et à la fin, les gens m'ont dit tu as volé ça où? Et étant donné que je n'avais rien volé... Parce que c'était fabuleux. Exactement. Je me suis dit, alors, moi j'ai pas volé, c'est mon poème. Et conscient de mon écriture, je disais alors que je faisais quelque chose que je pouvais avancer. C'est un peu ces stimulus là qui me poussaient encore à avancer encore avec la poésie. Très bien, vous l'avez dit, vous déclamiez des poèmes. En parlant de poèmes, c'est toujours familier dans les oreilles. Mais moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'est facile cet exercice littéraire, hein, le fait d'écrire des acrostiches, parce que beaucoup le font, j'imagine. Mais comment vous les décrirez? Est-ce qu'il faut un art requis pour le faire? Un art, je pourrais dire peut-être oui, mais c'est pas si difficile. L'essentiel est qu'il faut être ami de la lecture. C'est quand on lit qu'on arrive à trouver des mots. D'accord, et dites-nous, est-ce que ça vous arrive subitement comme ça, de vous dire bah tiens, il faut que j'accouche mes idées, ou bien vous vous inspirez selon les circonstances, selon les événements de votre vie? Ce qu'il faut avouer, c'est qu'à un moment, on cherche l'inspiration, mais à un moment, l'inspiration vient de soi. C'est-à-dire quand il y a des occasions, vous pouvez chercher l'inspiration qui doit s'adapter à cette activité-là. Mais ou sinon, deux fois, l'inspiration vient de soi. Et quand ça vient de soi, c'est pur. Bah, c'est parfait, comme on le dit souvent, les mots sont innocents, hein, c'est nous qui les rendons coupables. Alors, dites-nous, à quelle occasion, hein, je répète cette question parce qu'elle est très importante, est-ce que vous écrivez selon vos émotions, selon les circonstances, ou bien vous écrivez parce que simplement vous avez envie?
Actuellement, maintenant, quand je prends les acrostiches, je n'écris les acrostiches que pour les anniversaires de gens. Et la plupart d'amis qui me connaissent un peu, quand c'est l'anniversaire de leurs proches, membres proches, ils me sollicitent un peu pour qu'on puisse faire un acrostiche à leur honneur. Par exemple, pour un mariage, pour un anniversaire, au moins je le fais dans ces occasions-là. Mais ou sinon, des fois, ça arrive, vous vous réveillez, vous avez... comment on appelle ça? Vous avez... L'inspiration. L'inspiration, exactement. Vous avez l'inspiration et vous écrivez. Vous l'avez dit, depuis 2002 déjà, vous vous consacrez à ce jeu littéraire, 2002-2018, ça fait quand même 16 ans. 16 ans, ce qui est quand même énorme, et j'avoue que vous vous connaissez quand même très bien dans ce domaine. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà des chefs-d'œuvre à votre actif, ou bien devrons-nous nous attendre à quelque chose à venir? Alors, pour les recueils de poèmes et autres, j'aimerais dire en 2008, j'avais écrit un recueil de poèmes non publiés, La fuite de nuages. C'est quand je découvrais au moins que j'avais maintenant un certain nombre de poèmes que je me suis dit je pouvais bien faire un recueil de poèmes. La fuite de nuages, pourquoi? Pour dire je commençais à découvrir mon étoile. C'est les nuages qui cachent les étoiles, et quand j'ai découvert mon étoile, donc je pouvais me lancer directement avec ce recueil-là. Et en 2010, j'ai écrit un autre recueil, jusque-là aussi inédit. Ce recueil, c'était Ma plume, où j'ai essayé de m'exercer pour savoir un peu le talent qu'on avait pour l'exprimer. De chefs-d'œuvre quand même à votre actif, c'est pas négligeable, c'est quand même quelque chose. Vous êtes à féliciter, aussi à encourager. Si en tout cas j'ai bonne vision, si vous avez un petit bouquin là, et j'estime que le contenu parle un peu de vos poèmes et de vos acrostiches. Est-ce que nous pouvons en tout cas découvrir un des poèmes ou un acrostiche qui vous a tant marqué et que vous voulez nous faire partager? Alors ça, c'est un recueil de 2010, Ma plume, et il y a un poème que je peux lire peut-être, c'est un poème occasionnel. C'est-à-dire quand j'étais en terminale et j'avais un ami qui était proche de moi et qui était décédé. Au moment où on attendait à présenter les examens pour le bac, il est décédé, et cela m'a touché totalement, et je m'étais décidé d'écrire un petit poème en sa mémoire. Et son prénom, c'est Justin, et le poème s'intitule Son silence, Justin en silence. Allez-y. Malgré les cris qu'on lance, il nous rejette qu'est son silence. Il ferme ses yeux pour attendre les cieux. Sans répondre à nos demandes, silencieusement quitte ce monde. Il s'en va si calme, sans voir nos larmes. Son silence, Justin en silence. Tous demandons son retour, mais lui, plus qu'un sourd, choisit une chambre personnelle pour attendre l'éternel. Son silence, Justin en silence. Lui qu'on pouvait voir, devient une histoire. Sans nous laisser son ombre, se détache de ses membres. Son silence me plonge sur la balance, me rend incolore et sans valeur un omnivore. Son silence, Justin en silence. Son épineux chemin sera le nôtre demain. Noir ou blanc, c'est le même temps, Justin en silence. C'est émouvant, et on comprend que c'est vraiment une circonstance qui vous a poussé à écrire ce poème. C'est quand même encourageant, vous êtes encouragé. Et quand je vous ai eu au téléphone, je vous ai dit de nous prouver votre talent en faisant un acrostiche avec le nom de l'émission Afro Talent. Est-ce que ça donne quoi? Alors, Afro Talent, je commence en disant Arche qui mène les talents au bon port. Flamme de la révélation des étoiles, regroupement des jeunes pour les jeunes, œil visionnaire pour un avenir meilleur, table d'exposition des valeurs subsahariennes, Afro-Talent, émission consciente et intelligente. L'excellence baigne chacune de vos activités et, héritier Kamene, dans cet acrostiche, chante vos prouesses. Notre seul besoin, vous voir encore fleurir. Toutes nos prières vers le ciel, que vos rêves s'accomplissent. Waouh, Tokos, mon frère, comme on le dit au Congo. En tout cas, nous sommes bluffés. Hein. Vous avez dit l'excellence, mais chacune de nos activités, c'est quand même très, comment dire, on est très, très complimentés. Hein. Merci beaucoup. Et grâce à votre travail, vous faites un travail de qualité et on ne peut pas rester
silencieux devant ces œuvres-là. Merci beaucoup, monsieur Kamene, d'avoir répondu à cette invitation et on espère vous revoir très très bientôt. Je vous remercie pour l'invitation et j'en appellerai aux autres, d'autres personnes qui ont des talents, de pouvoir venir et exposer leurs talents et que le public les accepte et le public puisse les connaître encore davantage. Voilà, chers amis, comment on se quitte au compte de cet entretien 100% afro. Retrouvez toutes nos émissions sur la page Facebook Innovi Images. Toi aussi, tu veux valoriser la communauté subsaharienne du Maroc par ton talent, alors n'hésite pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière. Alice Parizeau. À bientôt.